Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. L'histoire de Jeanne Barré, c'est l'histoire d'une femme courageuse. C'est l'histoire d'une aventurière qui embarque le 15 novembre 1766 sur un navire, l'Étoile, accompagnée d'une frégate armée de 26 canons, la Boudeuse, pour un tour du monde. Jeanne Barré, c'est une femme qui bouscule les interdits. Elle se déguise en homme pour pouvoir monter à bord sans éveiller les soupçons et se fait passer pour le domestique du savant Philibert Commerson, naturaliste engagé par le roi en tant que botaniste dans l'expédition dont Bougainville assure le commandement. Jeanne Barré partage la vie de Commerson et son goût pour les sciences et l'observation de la nature. À son contact, elle apprend, elle étudie, elle se passionne pour la flore et la faune. Chaque escale est l'occasion de découvrir, de décrire, de dessiner et de recueillir des milliers d'échantillons d'espèces végétales et animales. Jeanne Barré suit inlassablement son savant d'homme à chaque sortie, sur les côtes d'Amérique, sur les terres glacées du détroit de Magellan, dans les îles Pacifiques. Chargée de cahiers et d'outils, elle note, elle consigne, elle arborise. Commerson lui confie la préparation des herbiers et l'associe à ses recherches. C'est à Tahiti que la supercherie est découverte et son siècle révélé. Pour autant, rien n'empêche le couple de poursuivre ensemble le programme scientifique au service du roi et poursuivre l'expédition. Son port d'attache est rue des Boulangers, à proximité du Jardin Royal, aujourd'hui dans le 5e arrondissement. Après la mort de Commerson, elle expédie au Jardin Royal des plantes 34 caisses contenant 5000 espèces de plantes, dont 3000 nouvelles, qui figurent dans l'herbier général du Muséum d'histoire naturelle. Jeanne Barré est la première femme à avoir effectué un tour du monde et mérite bien la reconnaissance. C'est Philibert Commerson qui l'a décrit ainsi. « Nous sommes redevables à son héroïsme, de tant de plantes jamais collectées jusqu'alors, de tant de collections d'insectes et de coquillages, que ce serait injustice de ma part, comme de celle de tout naturaliste, de ne pas lui rendre le plus profond hommage en lui dédiant cette fleur. » Il s'agit de la Berethia bonafidia, fleur de l'île Maurice. Naturaliste, sa vie interroge sur la place des femmes dans la communauté scientifique. Bougainville, dans son voyage autour du monde, note sa curiosité scientifique et admire son indéniable force. En 1973, la thèse d'Henriette Dussour fait sortir Jeanne Barré de l'anonymat et rend hommage à ses travaux de botaniste. Aujourd'hui, c'est à la ville de Paris de lui rendre hommage, par un lieu qui porterait son nom, si possible aux abords du Jardin des Plantes. Puisqu'une résidence étudiante doit s'installer dans la barre Cassan, sur le site de Jussieu, face au Jardin des Plantes, je proposerai qu'elle prenne le nom de résidence Jeanne Barré. Je vous remercie.